Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur et soyez le bienvenu dans ce programme, une fois de plus, qui concerne la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est le voyage qui part depuis le jour où vous avez reçu la promesse de Dieu, jusqu'à ce que vous allez le voir s'accomplir. Et cet enseignement est basé justement sur le milieu de ce temps où vous avez reçu la promesse, jusqu'au jour où vous allez le voir s'accomplir, ce temps de décalage et ces expériences. Je réponds au nom du docteur Désiré Mbayo. Je suis pasteur de l'église Montagne la Restauration. Nous sommes basés sur Tottenham. Et notre adresse est Tottenham Holy Trinity Lutheran Church, 53 Antill Road, London N15 4BA. L'adresse va véhiculer au bas de votre écran et vous serez bénis par cette adresse. Venez nous visiter, nos cultes, c'est les dimanches de 9h à 11h et les vendredis de 19h à 21h. J'ai quelques œuvres que j'ai écrites. J'écris sur Israël ou connaître notre identité. Ce livre est sur Amazon et surtout beaucoup de librairies en ligne. Il suffit de taper mon nom ou les titres du livre, vous allez les retrouver. Il a renversé les fondements invisibles pour une vie restaurée, qui est un livre merveilleux qui parle de la délivrance en particulier. Et Israël, où découvrir son identité, ce livre qui a été imprimé mais qui a été révisé et qui sera une bénédiction pour vous et qui parle particulièrement de la destinée prophétique en profondeur et les 12 portes prophétiques d'Israël que je parle l'exemplaire aujourd'hui que je vous présenterai à la prochaine occasion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un autre thème pour ce qui concerne notre destinée prophétique dans ces décalages. Et le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est le découragement et la crise d'identité. Le découragement et la crise d'identité. Comment vous devez vaincre ce découragement ou cette crise d'identité? Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 7. J'aimerais dire qu'il est possible d'avoir la promesse de Dieu, qu'il est possible d'avoir la grâce de Dieu, qu'il est possible d'avoir entendu la voix de Dieu, et qu'on arrive pendant un moment qu'on soit déprimé, qu'on puisse avoir même une crise d'identité, et qu'on puisse se poser beaucoup de questions. Beaucoup de gens dans la Bible, je parle d'Asaph au chapitre 73 du livre des psaumes, et il a une crise d'identité dans ces chapitres-là. Je parle de Jérémie qui se pose beaucoup de questions, qui dit à Dieu, veux-tu devenir pour moi comme une source trompeuse? Je parle de Job qui se plaint de méchants qui sont toujours prospères. Et la Bible dit dans le livre de 1 Roi, c'est notre thème de ces jours, nous allons plus exploiter ce texte. Au chapitre 19, versets 1 à 7, la Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu avais fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qu'il appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas mère que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, grâce à lui, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. Il se recoucha pour une deuxième fois. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. On a parlé de Dieu qui nous donne toujours un chemin détourné la fois dernière, mais aujourd'hui on parle du découragement, comment vaincre le découragement et la crise d'identité pendant les temps où nous attendons notre promesse dans la destinée prophétique. Quand vous lisez ce texte, vous n'allez pas vous imaginer que c'est un prophète à la taille de lui, un grand prophète, un homme puissant de Dieu qui faisait de grandes choses. Il a fait de grands miracles. Il a retenu la terre sans pluie pendant 3 ans et demi. Et après sa prière, la pluie, elle était tombée. C'est un homme puissant et glorieux. Il a fait descendre le feu et il a tué 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Au total 800. Et la voix d'une seule femme, Jézabel, qui lui dit, de tout ce que tu as fait de ces prophètes, demain je ferai la même chose
pour toi. Tu vas te poser la question, un puissant serviteur à cette taille, il a arrêté la pluie. Qu'est-ce qui lui manquait de prier que Dieu prenne la vie de Jézabel? C'était pas difficile. Il a tué 850 prophètes au total. Qu'est-ce qui lui manquait? Et pourquoi il doit fuir seulement une petite fois de cette femme Jézabel? Jézabel, c'est un esprit qui nous intimide, un esprit qui crie dans le plus bas de nos cœurs. C'est une femme, ça a la forme d'une faiblesse. Jézabel, c'est un esprit qui a la forme d'infériorité, qui a la forme d'une beauté. Et il y a des choses des fois qui nous arrivent dans notre vie pendant qu'on attend la promesse de Dieu, pendant qu'on passe des moments difficiles. Il y a des voix qui nous parlent à l'intérieur de nous. On doit savoir taire ces voix-là pour ne pas vivre un blocage et voir la promesse de Dieu dans notre vie. La Bible dit, Élie, après avoir entendu cela, il a fui. Vous imaginez, Élie va fuir et il va partir très loin dans le désert, laissant son serviteur. Il arrive quelque part, il va faire une prière à Dieu. Quelqu'un qui a tué 850 prophètes, quelqu'un qui est resté pendant 3 ans et demi, nourri par un corbeau. Quand la viande et l'eau du torrent étaient secs, il est descendu à Sarepta. Il a opéré un miracle dans la vie de cette femme. La farine ne cessait pas de couler et cette femme avait de la nourriture pour elle et pour son enfant. Mais du coup, vous vous trouvez avec un homme pareil, avec une grande grâce de Dieu, en train de demander la mort et en train de dire qu'il n'est pas plus meilleur que ce Père. Frères et sœurs, on peut avoir la grâce, on peut avoir la foi, on peut avoir la connaissance de Dieu. Mais certes, les réalités de notre vie pendant un certain temps, avec les épreuves, peuvent nous amener sur le moment où on se posera la question sur Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que je fais quelque chose de mal? On peut arriver sur le point où on se dira même qu'on n'est pas meilleur. Vous savez, Dieu utilise les choses faibles. Dieu utilise les choses viles. Vous savez, Moïse, quand il se sentait encore qu'il devait faire quelque chose, Dieu ne l'avait pas utilisé. Jusqu'au jour où l'ange va venir au travers de ces buissons ardents et lui dire que Dieu m'a envoyé pour que tu puisses délivrer le peuple d'Israël. Il dira, qui suis-je? Or, si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il était préparé. À 40 ans, il savait que non, il va descendre et la promesse de Dieu va s'accomplir. Peut-être c'est lui qui va délivrer Israël. Mais tout d'un coup, il se retrouve qu'il est dans une crise d'identité. J'aimerais dire qu'il y a des grands prophètes, des grands hommes de Dieu qui sont passés par là, dans le découragement, dans des crises d'identité. Mais la grâce soit rendue à Dieu, il y a toujours un ange. Un ange pour Élie, qui est venu, qui lui a touché, qui lui a donné du gâteau et qui lui a donné de l'eau. Aujourd'hui, cet ange, ça peut être moi qui te donne cette parole. Je ne sais pas, peut-être tu es découragé, tu es abattu, les choses traînent, tu attends les enfants, tu attends le travail, tu attends les séjours, tu attends beaucoup de choses, tu attends le mariage. Je ne sais pas ce que tu attends. Et tu te poses énormément beaucoup de questions. Tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute ou Dieu ne m'écoute pas? J'aimerais te dire une chose, Dieu t'écoute. Ne te décourage pas. Tu n'es pas une chose inutile. David dit, je suis une créature si merveilleuse. Ne te trouve pas dans cette crise d'identité. Mais ce qui est vrai, c'est-à-dire que la Bible dit que pour Élie, l'ange lui avait dit une chose. Relève-toi, mange et bois, parce que le chemin pour toi est long. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Il y a un long chemin qui peut être détourné pour toi, mais la promesse de Dieu, elle est certaine. Elle va s'accomplir dans votre vie. Je ne sais pas, pendant ce moment, tu es en train de vivre un temps de crise d'identité. Vous savez, il nous arrive pendant un moment où la promesse de Dieu tarde de venir. J'ai entendu des frères dire, Dieu, si tu ne me donnes pas un mari, de sœurs ou de frères qui disent, si tu ne me donnes pas un mari ou une femme, je vais faire des bêtises. Et après, c'est là parce que la promesse de Dieu ne s'accomplissait pas si tôt qu'elle voulait. Et puis, ils ont commencé à faire des bêtises. J'ai vu des gens en train de voler parce que la promesse de Dieu a traîné. Mais j'aimerais te dire une chose. Ne perds pas l'identité de Dieu. Ne perds pas la grâce de Dieu
sur ta vie. Ne soyez pas stressés, ne soyez pas déprimés, car Dieu n'utilise pas les déprimés et les stressés. Dieu utilise les gens qui sont préparés. Et cette parole, c'est les gâteaux que moi je te donne, comme les gâteaux qu'on avait donnés à Élie. Relève-toi, prends force, mange et prends force. Médite la parole de Dieu. Reste dans la prière. Reste confident que la promesse de Dieu s'accomplira. Il y a des voix comme la voix de Jézabel qui avait crié dans la tête d'Élie. Il y a des voix qui crient dans ta vie, qui te disent que tu n'es pas meilleur. Comme Élie lui-même avait dit, je ne suis pas meilleur. Il est parti très loin, a invité même l'esprit des morts dans sa vie. Il a dit, prends ma vie, Dieu, tue-moi. Dieu ne te tuera pas. Je sais que tu n'as même plus envie de vivre parce que ta maladie te traîne. Ta maladie n'a pas de médicaments. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et aujourd'hui, si tu crois autour de cette parole, Dieu fera un miracle dans ta vie. J'aimerais prier avec toi pour voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Peut-être tu es abattu. Peut-être tu te sens délaissé. Peut-être tu as perdu même ton identité. Peut-être tu te crois que tu n'es pas plus meilleur que les autres. Mais j'aimerais faire une prière prophétique avec toi aujourd'hui. Et après avoir fait cette prière, tu verras la gloire de Dieu. Tu es dans ce qu'on appelle la destinée prophétique. C'est un voyage par lequel, où les gens pendant un moment arrivent à se décourager et à perdre leur identité. Mais si tu te relèves, j'aimerais te dire que Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Mets seulement ta main sur ton cœur et moi je prierai le Seigneur pour ta vie avant que je termine ce programme avec toi. Je parlais de comment vaincre le découragement et la crise de l'identité. Je prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui est sous le son de ma voix, que tu puisses les encourager, que tu puisses leur donner la grâce et la puissance de ton nom. De la même manière que tu as envoyé un ange vers Élie, aujourd'hui tu m'as envoyé pour la vie de ma sœur, de mon frère, qui est en train de me suivre. Il est découragé. Il a perdu son identité. Accorde-lui la grâce et la puissance de ton esprit dans sa vie. Encourage-lui et donne-lui la force. Dieu, que cette prière lui donne encore l'espérance. Fais-le au nom de Jésus. Guéris, transforme, donne-lui quelque chose de mieux qu'il a toujours désiré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, Dieu te fera de bonnes choses. Contactez-nous et nous serons d'une grande importance pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.